Merci. Merci Madame la Ministre. Nous en venons à la question que va poser Madame Bernadette Laclais. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question concerne l'autoroute ferroviaire alpine qui, depuis 2003, relie sur 175 km Eton, situé en France, à Orbassano, situé en Italie, évitant annuellement le passage de 30 000 camions de matières dangereuses sur les autoroutes alpines. Après une phase expérimentale, puis transitoire, nous attendons la pérennisation de cette autoroute ferroviaire alpine et son extension qui serait à même de satisfaire les professionnels qui jugent le trajet actuel trop court pour avoir une réelle rentabilité, bien sûr rentabilité autre qu'écologique. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, je vous interroge aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner, si vous le savez, la position de l'Europe et celle des gouvernements français et italiens par rapport à un financement pérenne de l'AFA? Pouvez-vous nous dire où en est la consultation de concession pour une extension de cette autoroute ferroviaire alpine depuis Lyon jusqu'en Italie, évitant ainsi la traversée d'agglomérations et de territoires fragiles? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Bernadette Laclais, l'autoroute ferroviaire alpine mobilise de longue date la France et l'Italie pour offrir une alternative durable au transport routier de marchandises à travers les Alpes. Alain Vidalis veut d'abord vous dire qu'il accorde une importance capitale à ce service dans la stratégie des transports alpins, car il est le support d'un mouvement qui permettra d'atteindre, dans le cadre d'une politique de report modal global, des objectifs d'apaisement des vallées alpines. Il est à ce titre indissociable du creusement du tunnel de base Lyon-Turin qui offrira dès lors toutes les conditions économiques nécessaires à son développement industriel. Ce service d'autoroute ferroviaire rencontre un réel succès, notamment depuis qu'il est accessible aux remorques de dimension standard avec près de 30 000 semi-remorques transportées chaque année, soit près de 280 000 depuis sa mise en service en 2003. Grâce à l'accord de la Commission européenne obtenu en mai 2015, nos deux États peuvent continuer à soutenir le service existant entre Eton et Orbassano jusqu'en 2018. Le budget italien pour 2016, voté en fin décembre, prévoit désormais des financements nécessaires jusqu'en 2018, ainsi qu'une enveloppe pour le service futur jusqu'en 2022. Pour sa part, la France a pu préserver dans le budget de l'État les ressources prévues pour un tel soutien et ces décisions constituent donc un pas déterminant pour l'avenir du service. Au vu des financements désormais disponibles et de leur calendrier, les autorités françaises et italiennes se sont également accordées pour lancer en 2016 une nouvelle consultation internationale permettant de pérenniser le service au-delà de 2018. Les gestionnaires de réseaux ferroviaires et les plateformes existantes ont d'ores et déjà été sollicités pour documenter la consultation. Alain Vidalis souhaite qu'elle permette d'apprécier les conditions envisagées par les candidats pour un prolongement du service au-delà des terminaux existants, notamment en termes de modèle économique et de calendrier. Après plusieurs années de statu quo, Alain Vidalis se félicite donc des décisions importantes intervenues en 2015 pour ce projet. Nous pouvons désormais préparer l'avenir. Pour cela, l'Italie devra notamment obtenir l'accord du Parlement pour la ratification de l'accord signé par les ministres en 2009, accord déjà obtenu par la France en 2010. Le secrétaire d'État au transport, à la mer et à la pêche vous confirme son entière mobilisation ainsi que celle de son ministère au service de la poursuite de ce projet emblématique de la coopération bilatérale franco-italienne en matière de transport durable. Merci.